le déni total d'une mémoire collective. On doit tous, quelles que soient nos sensibilités politiques, se dresser pour l'arrêter, tout simplement. Pour nous bouger sur nos doigts, sur nos diagbali, surtout sur nos seti. Parce qu'on parlait des femmes, notamment c'est Abdoulaye Wade qui a été le père de la parité. Nous, on doit léguer quelque chose à nos enfants. Mais si nous léguons la parité, nous avons garanti les valeurs qui sont sur nos sociétés d'une cognac. Valeurs qui sont cognac, calomnier, accuser, insulter. Diaye Dole, Biam Sénégal, ce n'est pas nos valeurs. On ne peut pas l'accepter. On ne l'acceptera pas. Il faut un leadership nouveau, un leadership positif, un leadership audacieux. Parce qu'un leadership audacieux, un leadership, il n'a pas besoin d'accabler des gens, de s'acharner sur des gens pour convaincre et faire porter son message. Donc, nous avons dit parce que vous avez contribué à l'élan de ce nouveau type de leadership sénégalais. Je vous dis au nom du FRDS, bon appétit et encore un grand merci à tous d'être là. Tout à l'heure, je repasserai, mais là, je ne parlerai peut-être pas pour le FRDS. Je vais laisser la parole à cette femme. Je vais lui baisser le micro et j'aimerais qu'on l'écoute attentivement, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers membres de la FRDS, la liberté d'expression n'est pas un luxe ni une option. C'est le cœur même de la démocratie. Elle se juge au moment où le pouvoir s'exerce et aujourd'hui, ce jugement est sévère. Le nouveau gouvernement était porteur d'espoir pour certains. Il promettait la rupture, la transparence, la justice, la protection des libertés. Mais ce pouvoir déjà montre des signes inquiétants. Des journalistes sont convoqués et poursuivis pour leur travail. Des médias sont suspendus ou intimidés. Des citoyens sont inquiétés pour avoir exprimé leurs opinions. On invoque l'ordre, la responsabilité, la stabilité. Mais derrière ces mots, il y a la peur de la critique. Et quand un gouvernement craint autant la parole libre, ce n'est plus de la gouvernance, c'est une dérive autoritaire. La jeunesse qui a cru au miracle observe. Elle constate que la liberté promise devient conditionnelle, que manifester devient risqué, que critiquer devient un acte dangereux. Nous le disons clairement, le journalisme n'est pas une hostilité, la critique n'est pas une trahison et la liberté d'expression ne doit jamais être suspendue ou surveillée. Nous, membres de la FRDS, refusons que la culture annoncée se transforme en continuité répressive. Nous refusons que la peur change simplement de visage. Nous refusons que la jeunesse et la presse deviennent des cibles pour sécuriser le pouvoir. La liberté d'expression est une ligne rouge. Franchir cette ligne, c'est trahir l'espoir et la confiance du peuple. Et nous ne laisserons pas cette ligne être effacée. Nous resterons vigilants. Nous continuerons à parler. Parce que se taire aujourd'hui, c'est abandonner la démocratie demain. Et à vous, membres de la FRDS, restez unis, restez courageux et portez haut la voix de notre diaspora. Votre engagement est essentiel pour le Sénégal que nous voulons. Je vous remercie.